On poursuit les entrevues avec une auteure originaire de la région, Stéphanie Tétrault, qui nous présente son premier roman qui s'intitule La protégée de l'apothicaire. Stéphanie, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Écoute, on va explorer un peu ton parcours, ce qui t'a amené vers la littérature, parce que tu es originaire de Jonquière et tu travailles, je crois, on parlait comme correcteur linguistique, c'est bien ça? Oui, par contre, je vais te reprendre. Je ne suis pas originaire de Jonquière, je suis originaire de la Mauricie. Oh! Je viens d'une petite ville qui s'appelle Louisville, le pays OK. du sarrasin. Ouais. Et ça fait une douzaine d'années que je suis arrivée à Jonquière. Je suis venue dans la région par amour, puis j'ai suivi OK. mon conjoint. Donc, tu es tombé en amour avec la région. Oui. Je me suis trompé à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui t'a dirigé vers la littérature? Parce que je crois que le projet de livre, le livre qu'on présente ce matin, ça faisait longtemps que tu y travaillais. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai fait des études en littérature au cégep. Et à l'université, j'ai étudié en rédaction française, communication. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la grammaire, la linguistique. C'est vraiment les mots. Je suis une amoureuse des mots. Donc, je suis devenue réviseur linguistique. Je fais de la correction de texte en français pour autant des manuscrits littéraires que des affiches, des dépliants, des rapports. Et puis, j'ai toujours aimé les mots, la lecture, l'écriture. Mon premier emploi, ça a été dans une bibliothèque municipale. Alors, j'ai toujours côtoyé le livre. J'ai toujours été pas loin de ça. Et là, La protégée de l'apothicaire, c'est un projet d'écriture dans le cadre d'un cours à la fin du cégep. J'ai commencé à créer mon personnage à ce moment-là. Et puis, c'est seulement aujourd'hui que j'ai enfin terminé ce beau projet-là. Donc, un projet de longue haleine, Oui, disons. c'est ça. Un projet qui s'est bien établi dans... en combien d'années, tu nous as dit? 17 ans. 17 ans de conception, mais pour Oui, arriver à un produit qui est recherché c'est ça. finalement. Parce que quand on parle de la protégée de l'apothicaire, c'est un roman qui a un volet historique Oui, dedans. c'est ça. C'est une trame historique. Mes personnages sont fictifs, donc c'est pas des personnages qui ont existé. J'en mentionne quelques-uns pour établir le contexte Ouais. social, politique, si on veut. Mais c'est vraiment des personnages que j'ai inventés dans une trame qui est... on est en 1680, la décennie 1680 en France, sous Louis XIV. Oui. Donc, beaucoup de recherches historiques. J'ai lu beaucoup de documentation. Et même quand j'ai commencé à l'écrire en 1998, il n'y avait pas tant d'informations sur le sujet. Et puis, Internet, avec les années, Ouais. il y a beaucoup de documents et d'archives qui ont été numérisés et rendus disponibles en ligne. Donc, ça a vraiment rendu facilité ma recherche, disons. Mais c'est un roman qui ne pouvait pas s'écrire en peu de temps parce que ça impliquait justement une grande Oui, recherche, c'est ça. d'aller puiser beaucoup d'informations pour le rendre le plus véridique possible, C'est puis ça. placer cette histoire fictive dans un contexte dans lequel c'est réellement arrivé. Donc, de quoi ça traite, La protégée de l'apothicaire? C'est l'histoire d'une jeune femme qui est fille de pasteur. Donc, on est dans un contexte religieux où il y a des protestants et des catholiques qui cohabitent en France. Et puis, justement, j'ai choisi la décennie 1680 parce qu'en 1685, en France, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes où Louis XIV décidait qu'il ne tolérait plus les protestants dans le royaume. Donc, il devait abjurer ou s'exiler. Donc, il y avait des conflits religieux. Puis mon personnage principal, c'est une fille de pasteur. Et elle a une foi païenne. C'est une femme qui maîtrise le soin par les plantes. Et la protégée de l'apothicaire, bon, l'apothicaire, c'est un mot qui est désuet, on n'entend plus ça aujourd'hui, mais c'était l'ancien mot pour les pharmaciens. Donc, OK. elle va devenir apprentie dans une apothicarie. Donc, on est vraiment dans le monde des pharmaciens d'il y a 350 ans. OK, C'est super donc intéressant. fabrication, conception de médicaments. Mais plus artisanal. Plus artisanal. C'est ça, puis c'était à cette époque-là, c'était quand même mal vu être apothicaire. Apothicaire, c'était pas perçu nécessairement comme... C'est plus les médecins qui avaient une réputation. Ils étaient admirés, mais en même temps, il était craint. tu sais, comme Molière en a beaucoup parlé, il riait pas mal des médecins aussi. Ouais. Mais les apothicaires, ils étaient quand même bien perçus. Puis c'était des marchands qui étaient quand même riches parce que, je me souviens plus de l'expression, mais on disait un compte d'apothicaire, là, ça coûtait cher, s'acheter des Ouais. médicaments. Là. Mais, Donc, c'était pas tant mal vu finalement. Non, Parce que j'avais c'est ça. l'impression, c'est ça qui était perçu un peu comme des sorciers qui préparent Ouais, des c'est potions, ça. des trucs comme Mais ça. c'est ça. Puis moi, mon personnage, en fait, c'est ça. Je me suis inspirée de cette histoire-là parce que j'ai vu un documentaire quand j'étais au cégep qui parlait des femmes qui ont été accusées de sorcellerie au Moyen Âge à la Renaissance. Il y en a eu qui ont été brûlées par milliers. Puis je me disais, c'était certainement pas des femmes qui volaient sur des balais la nuit. Là. Non. On s'entend, les vraies sorcières comme on les voit, les sorcières méchantes comme on les voit en littérature, ça n'existe pas vraiment. Donc, je me disais, ça serait le fun de lire l'histoire d'une de ces femmes-là, mais la vraie histoire d'une femme qui avait des connaissances médicales. Mais le clergé, les scientifiques, les médecins, ils voulaient
comme garder les femmes à l'écart de ça. Donc, c'est ça. Mon personnage de Mérance, elle va travailler en apothicarie, mais elle va se faire condamner, si on veut, parce qu'on n'aime pas trop la voir dans ce milieu-là. Donc, elle va lutter contre les préjugés de l'époque qui sont très présents, mais plus intenses aussi parce que ça peut être lié à des lois puis des dirigeants qui prennent des décisions. C'est ça. Il y avait beaucoup d'hérésies, de conflits religieux, fait qu'elle n'est pas trop dans une bonne période, disons. Non, elle n'est pas trop dans une bonne période pour son histoire, mais une bonne période pour écrire un roman. Mais ça fait un bon livre, oui. C'est exactement. Donc, une histoire à découvrir où on apprend plus sur, justement, les apothicaires, sur l'époque. Quand même, là, 17 ans d'écriture, de recherche. On imagine qu'on va puiser beaucoup d'informations. C'est paru aux éditions JCL. C'est quand même, ça devait être tout un honneur d'avoir pu avoir accès à JCL comme éditeur, parce que c'est pas n'importe quelle maison d'édition non plus. C'est ça, je le connaissais déjà parce que j'avais travaillé en correction de texte pour lui. Oui. Mais quand même, des fois, un auteur, quand il soumet un manuscrit, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant d'avoir une réponse. Moi, ça m'a pris même pas 2 mois. Fait que c'est le fun. Tu passes droit, on dirait. Tu passes droit, puis en même temps, c'est peut-être un indice de la qualité du livre. Donc, raison de plus pour se le procurer puis découvrir cette histoire. Si on parle de la couverture du livre, c'est signé par qui? Oui, c'est signé par Chantal Vincelette, qui est infographiste chez JCL, justement. Et puis, je suis vraiment très fière de ma couverture. Je m'en fais beaucoup parler parce que l'image est très symbolique. On voit mon personnage, Mérance, qui est de dos avec les mains liées derrière le dos par une liane de lierre. Donc, c'est vraiment Mérance condamnée par les plantes. Et Chantal, je ne lui avais pas donné d'indice sur l'image que je voulais. Je ne voyais rien. Je n'avais pas d'idée. Et puis vraiment, elle a su capter l'essence même du personnage. Puis je m'en fais vraiment parler beaucoup de ma couverture. J'ai des bons commentaires. Oui. Ben, elle est très belle. On la voit présentement à l'écran. On a même zoomé sur les mains liées actuellement. Donc, une très belle couverture pour accompagner un excellent livre. C'est un premier roman. Est-ce qu'on travaille déjà sur un deuxième, une suite à l'histoire? La madame va prendre une petite pause. OK. 17 ans, c'est essoufflant. C'est ça. Donc, bien, j'ai pas de tome 2 prévu parce que je me le fais souvent demander. On me dit qu'il y a une ouverture, il y aurait une possibilité de faire un deuxième tome, mais c'est pas prévu. Mais c'est sûr que j'aimerais ça en écrire un autre. Mais présentement, je surfe sur la vague du premier, là. Donc, on vit pleinement l'expérience de présenter ce livre-là. Donc, La protégée de l'apothicaire, à se procurer dès maintenant, paru aux éditions JCL, un premier roman, et je te félicite pour ce premier roman. Vraiment, on invite les gens à le découvrir et on surveillera de très près. S'il y a une suite, s'il y a un prochain tome, ou juste un autre roman. Dans 25 ans minimum. C'est ça. Donc, on surveille ça de très près. Stéphanie, merci d'être venue nous rencontrer, de nous présenter ton livre. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, en espérant se rencontrer avant 25 ans pour le prochain. Merci beaucoup.